Bakle nous saint, bakle totete, le Yesu Christ pen comme librados kabala gata kapa, liko parado, empreto shala papa papa, dogbera le wutroya. Et yena bien fait top nous saint de mia top ak bedi be nyare kai ke hien le yepa me bon no me len keke ton be azon les azon ya me pata e de gade pa bedi le Yesu Christ open comme nous nya ba plesi jeje ne suya merci len keke ton be azon les azon ya me le Yesu Christ open comme le brakatos ke po shala papa manderi brakatos ke tele bebe le Yesu Christ open comme nyegwa ko nyagba iro bedodorati e yemia dega ayapo bele wotroya be nous saint pepe ke mi mena pepe gbanle to yepe evua be nous samea nye do mo le mia do me e yemie bia be kokoko be nous saint beneva des on le mia do me bakle nous saint bakle totete le wotroya le Yesu Christ pen comme ko wogbele ji na dogbera e yena bia apeto apevuma bene ko ayapo poantina mi le wotroya e voane de gbegbele de siade e kela nye futo ba mechome de siade be le wotroya le brakatos ke po shada katakapa embrekotos kapa rapa papa dogbera e yena bia petola penusema be pe kokoko penusema be ne de gole mia dome len keke toma me le Yesu Christ pen comme e le brakatos kapara papa zika balagade embreko barado shalagada manzi zeke le bede bo shalagada kapa rakata kapa lagada kapara papa manderi papa zeke legete kepe brekota pari brako zakete kepe repe lika papa papa le Yesu Christ pen comme nyegba ko miagba edo gododoradi eye miabia apetolo wotroya benu sene pepe ekela wevo be mia no hwame mia be susuma no tepe yo bele wotroya mia do mo le mia do me bakle Kristo Yesu pevu ebe nous saint mata le Yesu Christ pen comme ko wogoreji eye na de befe be nous saint pepe ekela anabe ya no tepe avo ye be susuma no tepe le keke ton bazon zozama Yehowa pe nous saint ye pe totete ye pa me bonono ne des on de mia dome le Yesu Christ pen comme ekela ni mo na mere be mate ko gome le keke ton bazon zozama be le wotroya mi do mo le wakata bagme mi globe tamrojo kata le Yesu Christ pen comme irababa le do shapa lagade embrekotos kaparante legedegebe na dogbera na biabe afetora never hwani no de mia dome never deson le mia dome le keke tombe bokata me kena yere kaben tikokwe kena yere kabe dodoroji le Yesu Christ pen comme ko wogbere je na dogbera le brakatos kapara papa man rekebe riba papa manzika tarabatos ketelebebe zagadaka paragadaka librakatos ketelebebe manzebo shali brakatos kete embretos telegedegebe le Yesu Christ pen comme niegba ko miagba rogo dodoradi eye mia akpe mia no vire sare ko le mota o me ko wado mia do more mia me e na tobe gbogbola bene kplorodo vagedo mia domele wotroya o kena afetobe kafkafu kena benchi kokwe le Yesu Christ open come ko wo gbere tie na dogbera e na bia afetola le wotroya bene kplova gero mia dome bobode de siare ko jirado adi le egboben kekame be ya wole wapa gbemea ne duwe ne wapa gbeme le Yesu Christ open come nous sende ko la nyi mon chwame e la so mona wa mie de monken mokata le Yesu Christ pen comme amarene ko gbeji na dogbera le brado shabalagade embrekotros kaparato irapa papa zegedege belegede irapa papa brantos kapalantos seperi papa zigalagado zikapalagata kapa dogbera bakle khose bakle kakaredi le Yesu Christ pen comme mantori babo shalagata redo sabalagate kate kapa ranto hoti sisa papa mantere
Irabada parakatos ketelebebe le Yesu Kristo pen come nyeba po nyagba do bedodola di eye mia do gbera le kapopo ya me be yebe nya ke la do len keke ton ya me na mia be enyamane do gba kle nu sen gba kle to ne wakasi epe jukwanti ne wa tro jukwa pe nonome ke na comme sesere le Yesu Kristo pen come amerene ko gbere jine wa do gbera be len keke ton be enya ke la do na mi mia enyala le do gba kle jo gba kle nu sen gba kle totete gba kle awuyaya ke na jukwa be totro Dukobe kekeda meme le Yesu Kristo per come ko gbere jiena do gbera le brakatos ke po shalagade mare papa o papa le woto ya mie da pena o de wonya khwasi ke dagba de gade mie do re ji mie kafu mie gbrobe akpena be enyala tumiro enyala nami mie like le wa me gbono me enya ekomi da do pe ke le jibe miado le Yesu Kristo pen come Brado shalagadagaba mante rebo sharagade ibrazuza gadagaba rababa librazuzage dekebo zalia ente brekete bo shatos ketelebebe le Yesu Kristo pen come nyigba ko mi egbe mamande eyemia dogbera le wetoya eyemia biabe Kristo pe enuwa alo Kristo pe de defia Bene suna son d'envie de sersi lenkeke eton le Yesu Kristo pen come le brado sharababa ke wonu na dogbera e na biabe afeto abe de fiama ne suna son d'envie de sersi le nkeke tombe azonzame ke na e rekaben tikokwe ke na rekabe de dorozi le Yesu Kristo pen come Likapa bo shalagada lente preke pos kapa repepe zikapa lagada ribaba bo shalamali katos ketelebebe ibragodo si balante enzebete bo la papa ragata kapa rapapa librata kapa mante prekete reposh kapa lagada de akpedada na fiadifia dakpena apetalo wetra ko na Pene elabe ega de do kidogo les nations edembe epomame le nkeke tombli boame yepe nu sema de go yepe nyenyema e de go le mia dome o kena irekapenti kokwe dakpena apetoma le wetoya be ale kemie nova le nkeke tombli bokata me e tromia pakbe mia pe nyenye tro mia pe dope kemie le sang mie mega le dope mon ko ogbe dina dakpena apetoma de Kristo pe de fiama e tiro le mia me yemie like le yepa me bonono me Kaunu na dakpene le wetroya labrado shabaragade ente preke bo shapros ketele bebe le Yesu Kristo per come le Yesu Kristo per come mie endo berale nia somon kwa na groupe musical na kafu
makafu wokodaye alevisi wawu ejebewa hokafu kafu mau palevi wakafu wokodaye alevisi wawu ejebewa hokafu kafu mau palevi makafu wokodaye mau palevi wakafu wokodaye woduku jinani woduku jinani alevisi wawu ejebewa hokafu kafu mau palevi wakafu wokodaye mau palevi wakafu wokodaye alevisi wawu ejebewa hokafu kafu mau palevi wakafu wokodaye mau palevi wakafu wokodaye alevisi wawu ejebewa hokafu kafu mau palevi wakafu wokodaye mau palevi wakafu wokodaye Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Et notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tout comme le soleil, ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, Toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tôt, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimais tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. et matin ma flot, gâté matin ma flot, gâté la ré 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 matin ma flot. Gapelare matema flo,
matema flow. Gakpe matema flow. Gakpe mare matema flow. Gakpe mare matema flow. Mare mare matema flow. Gakpe mare matema flow. Gakpe mare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpe 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 mare 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 matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpelare matema flow. Gakpe matema flow. Gakpe matema flow. Gakpe matema flow. Gakpelare 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 matema flow. Matema flow. Gakpelare matema flow. Wenye fiafia yenye vava. Wenye fiafia yenye vava. Gidugu la batane. Oye penkambe nukunu. Fofo mavodan de la nuti fafafia. Wenye fiafia yenye vava. Gidugu la batane. Oye penkambe nukunu. Fofo mavodan de la nuti fafafia. Wenye fiafia yenye vava. Gidugu la batane. Oye penkambe nukunu. Fofo mavodan de la nuti fafafia. Wenye fiafia yenye vava. Wenye fiafia yenye vava. Wenye fiafia yenye vava. Nous allons continuer avec la prière d'intercession et remercier le Père pour l'accès dans sa présence et le privilège d'accéder au mystère du royaume. Nous lisons Matthieu 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. De là, nous prions, Père. Merci. Et le privilège d'accéder au mystère du royaume pour l'impact du royaume en nous et à travers nous, au nom de Jésus. Père, merci pour l'accès à ta présence et le privilège d'accéder au mystère du royaume pour l'impact du royaume en nous et à travers nous. Au nom de Jésus, élève ta voix et tu pries ce soir. Remercie le Père pour l'accès à sa présence, l'accès au trône de grâce. En ces 3 jours, nous recevons ces grâces multiples. Nous recevons la miséricorde, faveur, sagesse, la touche divine.
la visitation divine, l'aide divine en ces 3 jours. Et remercie-le pour l'accès au mystère du royaume, pour l'impact du royaume en nous, dans l'Église et à travers nous en cette saison. Au nom de Jésus. Oh Père, nous te disons merci pour l'accès au royaume, à ce congrès, en ces 3 jours. Merci car nous accédons au mystère du royaume. Nous accédons aux choses cachées du royaume. Et merci pour l'impact du royaume dans la vie de tout fils d'Éden en cette saison et à travers nos vies, à travers ton Église Nation d'Éden. Ah, Ribo Sekete Keriabo Sanda, Riba Papa Papa, Roko Sekete Ketoriabo Sande. Oh Père, nous te disons merci, car en ces 3 jours, tu visites la vie des fils d'Éden. Tu libères les mystères du royaume dans nos vies pour l'impact, pour notre royauté, pour notre domination en cette saison. À toi soit la gloire. Oh, Rebo Sekete Keriabo Sanda, Reko Sekebo Shande, Makabo Santa Yababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous continuons la prière. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Père, permets que ce jour soit un moment de révélation, de visitation, de manifestation de la réalité du royaume en parole et en puissance par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, permets que ce jour soit un moment de révélation, de visitation, de manifestation de la réalité du royaume en parole et en puissance par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Élève ta voix et tu pries ce soir. Prie avec foi et conviction. Et demande au Père qui permet que dans ces 3 jours soient des moments de révélation, de visitation, de compréhension, d'illumination, d'inspiration, de manifestation de la réalité du royaume en parole et en puissance par le Saint-Esprit dans nos vies en ces 3 jours au nom de Jésus. Rebo sekete keriabo sanda, rababa sekete ketoriabo sanda. Oh Père, nous prions en ce moment que ces 3 jours dans ta présence ne soient pas vaines. Nous recevons des révélations, des visitations, la touche divine, la manifestation de la réalité du royaume dans nos vies, dans la vie de tout fils d'Éden, de près ou de loin, en parole, en puissance. Nous recevons la guérison, la délivrance. Nous recevons la direction divine. Nous recevons les instructions pour notre domination, pour notre royauté en cette saison. Au nom de Jésus. Oh Père, permets que ce jour soit un moment de révélation, de visitation, de manifestation de la réalité du royaume en parole. Cette parole qui bâtit nos vies, relève nos vies, bâtit Christ en nous en cette saison. À toi soit la gloire. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Père qui nous a encore écoutés et exaucés ce soir. Reko seketo koriaba sanda, me sekete kebo, roko seketo riabas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier, demander au Père de souffler sur cette vision de congrès royal. Amen. Disons Colossiens 1, le 12e verset. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Tu vas prier avec moi. Père, souffle sur cette vision et attire des multitudes dans cette atmosphère pour leur relèvement et accomplissement de destinée au nom de Jésus. Père, souffle sur cette vision de congrès royal et attire des multitudes dans ta présence, dans cette atmosphère
pour leur relèvement et accomplissement de destinée au nom de Jésus. Prie avec foi partout où tu es. Demande au Seigneur, lui qui a permis à ce que nous soyons présents dans ce congrès royal, qu'il souffle sur cette vision qu'il a donnée à son serviteur au nom de Jésus et qu'il attire des multitudes en ces 3 jours au nom de Jésus. Ô Père, souffle sur cette vision de congrès royal et attire des multitudes d'hommes, de femmes, de jeunes dans ta présence en ces 3 jours au nom de Jésus. Et Père, relève leur vie, aide-les à accomplir leur destinée au nom de Jésus. Ô Père, nous prions, nous demandons qu'en ces 3 jours de congrès royal, que toute vie, toute destinée qui est à terre soit relevée et accomplie au nom de Jésus par ta puissance. Seigneur, toi qui as permis et que nous ayons par l'héritage des saints, nous proclamons, Seigneur, que par ce congrès royal, des multitudes sont attirées vers toi dans ta présence. Leur vie est relevée au nom de Jésus. Ils accomplissent leur destinée. Ils progressent au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, car tu souffles sur cette vision de congrès royal. Tu ouvres notre entendement à comprendre, Seigneur, ta pensée pour nous, à comprendre notre héritage royal et à pouvoir manifester au nom de Jésus. Merci Père, car en ces 3 jours, des multitudes d'hommes, de femmes et de jeunes sont attirés dans ta présence et ils sont relevés, restaurés, rétablis et ils accomplissent leur destinée au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment, car il a encore soufflé sur ces 3 jours de congrès royal. Il a encore ouvert notre entendement au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer la prière d'intercession. Nous allons prier et proclamer la défaite de toute force du royaume des ténèbres qui résiste au règne de Dieu à la nation d'Éden, au nom de Jésus. Nous allons lire quelque chose dans Daniel 2, le 44e verset. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes. Amen. Tu vas déclarer avec moi. Père, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans ton église et dans ce quartier, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et déclare, Père, nous proclamons la défaite et le jugement contre toute force du royaume des ténèbres qui résiste à la manifestation du règne de Dieu dans ton église, nation d'Éden, et dans ce quartier, au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et prie avec ferveur. Demande au Seigneur ton jugement de feu contre toute force des ténèbres qui résiste à son règne dans cette église, au nom puissant de Jésus. Les katobratos kalandelebo chandalaya et zebrados gadalabababababa. Ô Père, nous prions et nous demandons, Seigneur, la défaite, l'échec, le jugement contre toute force des ténèbres, toute installation de l'ennemi qui résiste à la manifestation de ton règne, de ta gloire dans cette église, dans la vie de ton peuple, nation d'Éden, nous les renversons au nom puissant de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que le plan échoue lamentablement dans cette église et nous proclamons que ton règne se manifeste puissamment dans nos vies, dans ce quartier, dans la vie des filles d'Éden, au nom puissant de Jésus. Les kete brado sagada, les masukete les bébé ya, malado sagada brados kete, eliata brazunde les bébé ya, malado zegedegedegedegede. Nous proclamons, Seigneur, ce soir que nous triomphons de tous les manœuvres de l'ennemi contre le règne de Dieu dans cette église, au nom puissant de Jésus. Les kata mantelebo zagada et la kata mandelebo zugada brados kata, les brazike de brados kata, malabo zegedegedegede. Dans le nom puissant de Jésus, commence par remercier le Seigneur. Remercie-le encore une fois parce qu'il a agi. Remercie le Seigneur car il a déployé son jugement de feu contre toute force des ténèbres qui résiste au règne de Dieu dans cette église et dans ce quartier.
quartier. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Nous allons continuer la prière et demander que le Seigneur déverse en ce jour la révélation de Christ en nous. Au nom de Jésus, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 16, le 16e au 17e verset. Là, il est écrit, Jésus reprenant la parole, nous allons lire quelque chose dans Matthieu 16, du 16e au 17e verset. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tu vas déclarer avec moi, Père, déverse en ce jour la révélation de Christ en nous pour manifester notre vie de gloire au nom de Jésus. Encore une fois, Père, déverse en ce jour la révélation de Christ en nous pour manifester notre vie de gloire au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur avec ferveur au nom puissant de Jésus. Les kata malebo zagada brados kata. Ô Père, par ton esprit, nous demandons ton souffle sur ces 3 jours de congrès royal. Remplis-nous, Seigneur, de la révélation de la personne de Christ durant ces 3 jours au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons que tu libères en nous la soif pour les mystères du royaume. Au nom puissant de Jésus, crée en nous, Père, cette passion pour connaître Christ, pour une vie de gloire et d'impact. Au nom puissant de Jésus, les cabos chandala babaya, malego sagada brados kete le bébé bébé. Au Père, nous demandons, Seigneur, qu'à travers ces messages de ces 3 jours, que nous ayons accès à la révélation de Christ ressuscité pour une vie de gloire, une vie de victoire, sans cesse la victoire sur les maladies, la victoire sur les assauts de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Les katabratos kete les bébés bébés. Illumine-nous, Père, durant ces 3 jours, dans la compréhension de Christ révélé, de Christ ressuscité, et positionne-nous, Père, dans notre héritage pour notre domination continuelle, au nom puissant de Jésus. Les gede brados agada brados katala bababa, mantelebo chandala bababa. Ô Père, déverse en nous la révélation de Christ pour manifester notre vie de gloire au nom puissant de Jésus. Commence par remercier le Seigneur encore une fois, car il nous a écoutés. Remercie le Seigneur d'avoir libéré, d'avoir accordé la révélation de Christ ressuscité et notre vie a changé au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons continuer la prière. Nous allons prier, demander au Seigneur de manifester en nous l'esprit de sagesse et de révélation. Amen. Lisons Éphésiens 1, les versets 17 et 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Prie avec moi. Père, manifeste en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la vision de notre héritage et destinée en Christ au nom de Jésus. Père, manifeste en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à la vision de notre héritage et destinée en Christ au nom de Jésus. Continue à prier en ce moment, prie avec foi et ferveur. Demande au Seigneur que par son esprit, qu'il libère en nous l'esprit de sagesse et de révélation pour que nous accédions à la vision de notre héritage, de notre destinée en Christ. Au nom de Jésus, les kaboshata la bradagadaya, ramasonda la boma kote le boshata. Ô Père, en ces 3 jours de congrès royal, nous te demandons d'illuminer nos cœurs, illumine nos pensées, Seigneur. Accorde à tout un chacun, accorde à chaque participant et à tout enfant d'Éden l'esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions accéder
à la vision de notre héritage, que nous sachions, Seigneur, quel est l'héritage que tu nous réserves en Christ, quelle est la destinée glorieuse que tu as préparée pour chacun de nous en Christ, et donne-nous la force, Seigneur, et la grâce de pouvoir les manifester au nom de Jésus. Lebado shakata librada gadaya, rabamasonda la bosh kata libromaso kete lebebebeya, rekabasonda la baba. Ô Père, accorde l'esprit de sagesse et de révélation à chaque enfant d'Éden en ces 3 jours de jeûne. Aide tout un chacun de nous à pouvoir discerner, à découvrir, Seigneur, l'héritage glorieux que tu nous as réservé en Christ, Seigneur, au nom de Jésus. Aide chaque participant à ce congrès royal à avoir accès à sa destinée en Christ, au nom de Jésus. Maliakabo Shatalababa. Et nous proclamons, Père, qu'en ces 3 jours de congrès royal, nous recevons, Seigneur, la sagesse divine, nous recevons la révélation de notre héritage, de notre destinée, et nous marchons dedans, nous la manifestons pleinement au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Remercie le Seigneur en ce moment, car il nous a encore écouté, exaucé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire une dernière prière. Nous allons prier et demander au Seigneur d'étendre sa main puissante et d'agir pour l'ouverture des portes en ces 3 jours de congrès au nom de Jésus. Lisons Matthieu 24, le 14e verset. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Père, étant pour les ouvertures des portes et la disposition des cœurs pour recevoir l'évangile du royaume, pour le salut des multitudes en cette saison, au nom de Jésus. Père, étends ta main puissante et agis pour les ouvertures des portes et la disposition des cœurs pour recevoir l'évangile du royaume, pour le salut des multitudes en cette saison, au nom de Jésus. Prie partout en ce moment. Prie et demande au Seigneur qu'en ces 3 jours, de ce mercredi jusqu'à vendredi, nous demandons au Père d'étendre sa main puissante, sa bonne main, sa sainte main, et qu'il agisse pour les ouvertures des portes au nom de Jésus. Que les portes de l'évangile soient ouvertes sur notre champ de moisson, dans nos maisons, dans nos familles, dans ce quartier, et que des multitudes reviennent à Christ, qu'ils tournent leur cœur vers Dieu au nom de Jésus pour leur salut. Ô Père, dispose les cœurs à recevoir en ces 3 jours de congrès la bonne nouvelle du royaume au nom de Jésus. Ô Père, comme tu nous l'as recommandé, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout dans le monde entier. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir les portes pour l'évangile partout dans le monde entier, au nom de Jésus. Père, dispose les cœurs, dispose le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur des jeunes, à recevoir l'évangile du royaume pour leur salut, Seigneur, pour leur affermissement en Christ, pour leur productivité, pour leur élargissement en cette saison de progrès, au nom de Jésus. Malibra masokata la baba babaya, rakapasonde le bébé bébé, mande basoto roboche kata la baba. Ô Père, étends ta main puissante et agis pour les ouvertures des portes et la disposition des cœurs pour recevoir l'évangile du royaume, pour le salut des multitudes en cette saison, au nom de Jésus. Commence par remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie-le du fond de ton cœur, car lui qui écoute les prières, c'est à lui nous sommes encore venus. En ce premier jour de congrès royal, nous proclamons, Seigneur, que tu te manifestes puissamment au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Commence par adorer le Seigneur. Adore le Seigneur en tes propres termes. Azrafa,
Asafu Yehowa weleko kokokwe Yesu bawa Asafu Yehowa weleko
trop beau. Yesu ako. Seigneur, nous te donnons toute gloire. Nous te célébrons ce soir. Nous te bénissons pour le Dieu que tu es, le Dieu inchangeable, le Dieu fidèle. Oh, tu règnes d'éternité en éternité. À toi la sagesse, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la gloire. Nous élevons nos voix encore pour exalter ton nom. Car il n'y a point de Dieu comme toi. Ce soir encore dans ta présence, nous nous prosternons à tes pieds. Toi le Dieu de toute lumière, afin d'apprendre encore. Merci pour ton esprit qui est là pour nous illuminer dans le mystère du royaume, afin que le royaume de Dieu se manifeste en nous et à travers nous. Père, je prie ce soir que tu crées en nous d'abord l'appétit pour la parole, l'appétit pour la compréhension. Je prie que tu crées en nous cette illumination dans la parole. Et je demande que ta parole sorte comme une lumière, comme un feu, comme une puissance pour changer nos vies. Que la parole de ce soir nous accorde une révélation sur notre progrès. Que la parole de ce soir enflamme notre cœur pour le progrès. Que la parole de ce soir libère en nous la puissance pour le progrès. Que la parole de ce soir produit le progrès dans notre vie, dans le nom de Jésus, dans notre adoration. Père, merci car par cette parole, tu nous as aussi délivrés, tu nous as aussi guéris, tu nous as aussi bénis et tu as multiplié ton peuple. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ce soir entrer dans ce congrès royal de ce mois. Et comme nous le savons, chaque mois, nous avons un thème dans lequel l'Église doit être enseignée, introduite, bâtie. Parce que ce que nous connaissons, ce que nous comprenons, et ce que nous croyons, et ce que nous recevons, et en quoi nous marchons, détermine notre gloire. Il y a quelque chose à connaître de Dieu dans sa parole. Il y a quelque chose à comprendre de sa pensée dans sa parole. Et cette connaissance, cette compréhension, c'est ça qui bâtit notre foi. Pas seulement la foi de venir à l'église, mais la foi, une foi, il y a une dimension de foi qui nous amène à l'église. Mais il y a la dimension de foi maintenant qui nous permet de jouir des choses, le pourquoi nous sommes sauvés. Nous avons, par la prédication de la foi, nous avons reçu cette foi qui nous introduit dans le royaume. Maintenant, par la prédication encore de la parole de foi, nous croissons en cette foi-là qui nous permet maintenant de jouir ou d'accomplir ou de réussir dans les choses du royaume pour nous. Donc nous devons connaître, comprendre et puis croire et recevoir et marcher dedans. Je prie ce soir que cette grâce soit encore libérée sur quelqu'un dans le nom de Jésus. Nous sommes dans ce congrès, dans ce thème. Christ révélé, le progrès inévitable dans le royaume. Quand Christ est révélé, le progrès est inévitable dans le royaume de Dieu. Il est très important que nous connaissons, que nous comprenons, que nous croyons et que nous recevons cela pour marcher dedans. Que le plan de Dieu, c'est le progrès pour nous. Dieu attend de nous le progrès dans tous les domaines. C'est ça le plan de Dieu. Dieu veut que nous marchions dans le progrès. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, nous comprenons immédiatement le plan de Dieu. Parce que nous pouvons vivre dans des situations et se demander, est-ce que c'est ça ce que Dieu veut pour nous?
Il dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas d'espérance. Et ils ne manifestent pas. Mais il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans... Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Nous voyons clairement là-bas que le plan de Dieu, le programme de Dieu, c'est une croissance de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête, de réalisation en réalisation. Je prie au nom de Jésus que cette parole se manifeste dans nos vies. Et si tu vis dans une honte, reçois la délivrance pour aller de gloire en gloire. Reçois la grâce pour aller de gloire en gloire dans ta santé, d'aller de gloire en gloire dans tes finances, dans ton ministère, dans ta destinée, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus. Donc nous voyons là-bas que le plan de Dieu pour nous en Christ, c'est d'aller en gloire. C'est pourquoi Paul nous dit dans Philippiens 3, le verset 10. Oui, lorsque nous voyons là-bas, nous voyons que Dieu a programmé le progrès dans le royaume. Mais ici, nous voyons que Dieu attend de nous que nous jouions notre responsabilité. Nous sommes créés dans la gloire, c'est notre identité, la gloire. Mais nous avons notre responsabilité pour aller dedans. Alléluia. Et là, il dit quelque chose. La puissance de sa résurrection et la communion en ses souffrances, en devenant conforme avec lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Paul dit que Dieu m'a donné un grand appel. Dieu a une vocation sur ma vie. Mais pour que cette vocation, je puisse progresser dedans, je comprends que je dois connaître Christ en sa mort et en sa résurrection. Il dit, si je le connais en sa mort et en sa résurrection, alors sa puissance se manifestera en moi. Et par cette puissance, j'irai de progrès en progrès. Je prie au nom de Jésus que nous découvrons ce progrès-là. Mais de là, nous allons voir, quand il dit afin de connaître Christ dans sa mort et dans sa résurrection, pour voir sa puissance. Alors durant ces 3 jours, nous allons essayer de voir 3 principes très importants de Christ qui provoquent le progrès dans la vie d'un enfant de Dieu. Le progrès dans tous les domaines. 3 principes. Nous verrons chaque jour un que nous essaierons de comprendre par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir dans le royaume l'un des premiers principes qui provoque le progrès, la victoire, la domination dans tous les domaines, c'est le principe de la justice de Dieu. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Et nous allons voir 3 choses dedans qui est très important pour provoquer le progrès dans tous les domaines. Alléluia. La Bible déclare d'abord quelque chose qui est très important pour cela. Pour comprendre comment cela est très important, dans Romains 1, le verset 17, il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc il montre de Dieu pour vivre le royaume de Dieu. Alors cette justice, comment nous voyons, qu'est-ce qui est dedans? Romains 5,
Le verset 16 à 22 dit, il n'en est pas du don, il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé. Pas un seul qui a péché. Car offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et de don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que par le péché, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ le Seigneur. Ici, ça peut être long, mais il est en train de montrer un principe puissant qui permet de vivre avec Dieu, qui permet de réussir avec Dieu. C'est la justice de Dieu. Mais ici, nous voyons trois choses. Il montre d'abord la justification, le don de la justice et être fait justice de Dieu. Être fait justice de Dieu. Donc là, il nous montre que la Bible déclare quelque chose, que à cause du péché, à cause de la désobéissance de la loi, à cause de cela, les malédictions générationnelles, les puissances des ténèbres ont le droit de limiter quelqu'un de réussir, d'avancer. Mais à cause de l'œuvre de Christ, nous qui avons cru en sa mort et en sa résurrection, la Bible déclare le sang qui est versé nous a donné la justification. Justification veut dire quoi? Que nous qui avons péché, nous qui étions coupables, donc, qui méritent la mort, la destruction, la stagnation, l'échec, Dieu nous justifie. Et Dieu dit, nous sommes acquittés, nous sommes libérés. Donc il n'y a rien qui peut se tenir contre nous pour que nous n'avancions pas. Je prie ce soir que tu comprennes. Lorsque tu as la justification, il n'y a aucune condamnation. Donc il n'y a aucune restriction. Il n'y a rien qui t'empêche de réussir. Des gens peuvent avoir quelque chose contre toi. Mais si le grand juge t'a déclaré juste, tu vas avancer. Or, dans ce royaume, ça commence par là. Par la justice. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Corinthiens 1, le verset 30, que Christ s'est fait notre justification. Il est notre justification. C'est-à-dire quoi? Quand nous recevons la révélation de Christ, il n'y a plus de condamnation en nous. Il n'y a plus d'accusation en nous. C'est pourquoi il dit dans Romains 8, le verset 1, que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire ceux qui sont en Christ. Tout ce qui peut être familial, tout ce qui peut être leur erreur, tout ce qui pouvait les empêcher, la justice de Christ, l'œuvre de Christ a tout enlevé. Je prie ce soir que tout ce qui se tient contre toi, contre la voie de ton progrès, par cette lumière,
Que ces ténèbres disparaissent au nom de Jésus. C'est pourquoi il dit dans Romains 8 là, que ceux qu'il a connus, ceux qu'il a prédestinés, il les a connus, il les a appelés, il les a justifiés et glorifiés. Romains 8, le verset 30. Ce qui veut dire, tout ce que Dieu a appelé en Christ, il les a justifiés, il les a glorifiés. Lève ta voix, déclare, Christ m'a appelé, j'ai été justifié en lui et glorifié. Alors ma vie va de gloire en gloire. Quel qu'en soit ce qui se passe, quel qu'en soit ce que les hommes ont contre moi, Christ m'a justifié et ma vie est glorifiée en lui. Et maintenant, j'expérimente la gloire, le succès au nom de Jésus. Alléluia. Il est très important. C'est à cause de cela encore il dit que dans Romains 8, là toujours le verset 32 à 33, il dit, si Christ est avec nous, qui peut être contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Plus Christ est mort, c'est lui qui vit, c'est lui qui nous justifie. Vous voyez ça? Il dit parce que Christ nous justifie, aucune autre force. Personne ne peut dire, même nous-mêmes, parfois nous voyons que non, je ne mérite pas d'être ceci. Je ne mérite pas d'arriver ici. Christ a payé le prix. Alléluia. C'est pourquoi Colossiens 2, le verset 14 et 15 dit quoi? Qu'il a effacé les actes, les ordonnances qui subsistaient contre nous, qui nous condamnaient, qui s'opposaient. Et les puissances qui sont derrière même ont été justifiées. Écoutez, si nous commençons à rentrer dans cette réalité, nous comprenons qu'aucun démon en réalité n'a le dernier mot sur notre vie de progrès. Il se peut que nous on nous dise, ou bien avec des expériences, que c'est parce que dans notre famille, personne n'a fait ceci. Ou bien il se peut qu'on te dise que moi j'ai fait ceci, c'est pourquoi si toi tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas être ceci. Mais il faut comprendre, en Christ, nous sommes justifiés. Et si nous sommes justifiés, nous sommes glorifiés. Donc nous allons de gloire en gloire. Il nous a justifiés. Comprenez? Ça c'est la justification. Ou c'est cette déclaration légale. Que Dieu dit, il n'est pas contre nous et que personne ne doit être contre nous pour avancer. Mais cela ne suffit pas. Maintenant, il est allé plus dedans et nous donner maintenant ce qu'on appelle le don de la justice. Il dit, c'est là qu'il nous donne son don, le don de la justice, c'est sa nature. Il nous donne sa capacité. Il nous donne l'accès à sa présence. Ce côté est encore très important. Dans le premier côté de la justification, si j'ai quelque chose qui est contre moi, si je reconnais que je n'ai pas été bien quelque chose, ça peut se lever contre moi. Mais dans la justification, Dieu ne le regarde plus. Dieu ne le voit plus. Dieu ne considère plus cela. Pas parce que Dieu laisse ça, non, à cause de l'œuvre de Jésus. Amen. Maintenant, il nous donne le don de la justice. Ce qui veut dire, j'ai connu tes erreurs. Je les ai effacées. Maintenant, je sais que tu as encore des faiblesses. Mais je te donne ma capacité. Le don de la justice. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire, c'est ce qui amène parfois certains, lorsqu'on leur prêche le salut, il ne peut pas être sauvé. Ils disent, à cause du péché que j'ai fait, est-ce que Dieu peut me pardonner? Non, que moi, écoute, j'ai trop péché que Dieu ne peut pas me pardonner. Résultat, il ne peut pas venir. Mais si certains viennent, maintenant, ils commencent à dire, mais j'ai cette habitude avant. Comment puis-je maintenant changer? C'est maintenant que vient le don de la justice. C'est le don de la justice qui te donne la capacité
à pouvoir faire ce qui est juste, à pouvoir faire ce qui est droit, à pouvoir tenir devant Dieu. Ici maintenant, tu as l'autorité. C'est par là maintenant que même si quelque chose se lève encore, tu peux lui dire reste tranquille. Reste tranquille. C'est là il dit que en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Vous voyez, dans la justification, il a enlevé. Mais il y a des forces rebelles qui se leveront toujours. Ils se leveront contre ton ministère. Ils se leveront contre ton appel. Ils se leveront contre ta vision. Ils se leveront pour dire, mais tu n'as pas donné de dîme. Mais tu n'as pas fait ceci. Mais tu ne jeûnes pas comme ça. Mais tu ne fais pas ceci. Ils vont trouver des choses qui font que tu vas te voir non qualifié. Mais là, le don de la justice vient. Que Dieu, tu as vu, le don n'a pas dit l'effort pour la justice. Il dit Dieu te l'a donné à cause de l'œuvre de Christ. On dit à cause de son obéissance, cela nous a été offert. J'ai le don de la justice. Alléluia. C'est la capacité là de m'approcher de Dieu. C'est la capacité de faire ce qui est droit, ce qui est juste. De manifester la nature de Dieu. De faire les choses de Dieu. C'est l'autorité surtout. C'est par là que maintenant, cette parole peut se réaliser. Ésaïe 8, le verset 9 dit quoi? Il dit quelque chose qui est très important là-bas. Il dit, préparez-vous pour la guerre, vous serez brisés. Donnez des ordres, ça sera sans effet. Levez-vous, vous tomberez. Donnez des ordres, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Est-ce que tu comprends cela? Par la justice, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Donc partout où tu arrives, ce n'est pas toi qui arrives là-bas. C'est Dieu qui arrive là-bas. Si tu arrives sur montagne, c'est Dieu qui arrive sur les montagnes. Alors les montagnes seront embrasées et détruites devant toi. Si tu arrives devant la mer se fendira devant toi. Parce que tu n'es plus seul. Et ici, par le don de la justice, Dieu est avec toi. Pas étonnant, tu peux dire, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Donc si c'est ainsi, je sais qu'il est avec moi. Je peux ne pas le sentir, mais je le sais. Je le crois. Et parce qu'il est avec moi, j'avance avec assurance. J'avance avec autorité. Je peux avoir des résistances, mais j'ai déjà vaincu. C'est de là il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu les condamneras. Il dit, tel est l'héritage de mes serviteurs. Telle est ma justice qui vient pour... Tu comprends? C'est-à-dire, Dieu dit, je les ai justifiés ainsi. Que préparer des armes, ils seront sans effet. Je déclare dans ta vie, toute arme spirituelle ou physique que l'ennemi déploiera, toute langue qu'il déploiera pour détruire ta vie et ta destinée, soit sans effet au nom de Jésus. Ils échoueront. Vous savez, lorsque nous avons cette compréhension, nous ne prenons pas trop notre temps sur les prières de combat, mais plutôt nous prenons notre temps pour planifier et avancer. Parce que parfois nous voyons que ça ne marche pas, on est là à chercher des démons et on cherche parfois des démons imaginaires. Que c'est eux qui sont à la base. Mais Dieu est avec moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Écoute, c'est à cause de la justice qu'il dit ceci. Il dit, pour l'amour de Zion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme une flamme qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel a dit. Ouais. Il dit, à cause de l'amour que j'ai pour toi, je ne me tairai pas.
jusqu'à ce que ta justice paraisse. C'est-à-dire, ce que j'ai dit de toi se manifeste. Donc Dieu ne nous abandonne pas. Il est là avec nous. Déclare, il est avec moi. Si je suis dans l'eau, déclare avec assurance, si je suis dans l'eau, il est avec moi. Si je suis dans le feu, il est avec moi. C'est pourquoi je sais que cette situation ne m'enterrera pas, ne me détruira pas. Je m'en sortirai. Cette situation deviendra mon cantique de témoignage dans le nom de Jésus. Je ne finirai pas ici. Je ne finirai pas ici. Cette dette ne m'engloutira pas. Cette maladie ne m'engloutira pas. Cette honte, cette célibat, cette stérilité, limitation ne me détruira pas. Mais j'avancerai dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, voyez, lorsque le don de la justice est là, c'est là que vous avez l'autorité. Le diable même ne peut pas. C'est là quand il attaque, vous le résistez. Vous ne pouvez pas le résister si vous ne savez pas que vous êtes supérieur à lui. Mais ce qui vous rend supérieur à Satan, ce n'est pas le jeûne. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu, sans quoi nous ne pouvons pas. Parce que vous ne pouvez même pas connaître tout son nom, toutes ses armées. Mais dans la justice, vous êtes placé au-dessus d'eux, à la droite du Père. Alléluia. C'est là que vous avez l'autorité sur lui. C'est là que vous pouvez commander au nom de Jésus. Chasser les démons, chasser les maladies, enlever les obstacles dans le nom de Jésus. Et pour aller plus encore, il nous donne, il fait de nous justice de Dieu. Ça veut dire encore quoi? Vous voyez, dans le premier, toujours dans la justice de Dieu, il nous donne la justification. Dans la justification, ce que nous avons fait mal, ce qui est contre nous, il l'a enlevé. Rien ne se tient contre nous. Deuxième, il donne de la justice, il donne la capacité de faire ce qui est droit, de faire ce qui est juste, de faire les œuvres de Dieu et de se tenir dans sa présence. Là, nous n'avons plus un complexe d'infériorité. Nous n'avons plus un complexe d'indignité devant Dieu. Nous n'avons plus un complexe de culpabilité devant Dieu. Nous avons la supériorité en tout. Donc nous pouvons tout faire. Maintenant, troisième, il dit, il fait de nous justice de Dieu. Il dit, 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, lui qui n'a point péché. Vous voyez, lui qui n'a point péché, il l'a fait pécher. Vous voyez, il l'a fait pécher pour que nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ici, c'est encore plus. Vous devenez justice de Dieu. Vous devenez la manifestation de la gloire de Dieu. Vous devenez l'essence de Dieu. Quand vous apparaissez, c'est Dieu qui apparaît. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez, est-ce que vous savez que même si je dis de la parole que je dis maintenant, tu peux voir que je parle, mais ce n'est plus moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Alors la parole qui sort de ma bouche devient la parole de Dieu. Donc quand je touche, ce n'est plus moi qui touche, c'est Dieu qui touche. Quand j'arrive quelque part, ce n'est pas moi qui est arrivé, Dieu est arrivé. Alors quiconque veut voir Dieu, s'il me voit, il a vu Dieu. Donc je porte Dieu. En moi, il n'y a plus de faiblesse. En moi, il n'y a plus d'incapacité. Il n'y a que la perfection de Dieu. Si j'apparais, on verra la perfection de Dieu. C'est là que la grâce opère. Vous pouvez connaître ma vie. Mais quand vous me voyez, vous verrez quelque chose qui dépasse moi. C'est la justice de Dieu qui se manifeste en moi. Vous voyez, nous pouvons faire tout. Nous pouvons réussir. J'aimerais que déclare-le en toi-même. Que je ne peux pas échouer. Déclare-le non. Je ne peux pas échouer. Je sais qui je suis. Je suis la justice de Dieu manifestée en Christ. Ma vie, c'est la gloire.
et non les maladies, et non l'échec. Non, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. J'accomplis les œuvres de Dieu. Déclare, j'accomplis les œuvres de Dieu. Je manifeste Dieu. Je manifeste son royaume. Je manifeste ses desseins. À travers moi, le programme de Dieu, les desseins de Dieu, le royaume de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. Partout où j'arrive, Dieu est révélé et magnifié. Partout où je parle, Dieu parle. Partout, tout ce que je touche, Dieu touche. Parce que moi, je suis la justice de Dieu en Christ. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Cela est très puissant. C'est-à-dire, vous commencez à voir comment Jésus marchait. Qu'est-ce que les démons faisaient devant Jésus? Ils le combattaient. Et puis il dit, je ne vais pas sortir. J'ai pris cet enfant. C'est à moi pour toujours. Non. Quand Jésus apparaissait, eux-mêmes fuyaient. À partir d'aujourd'hui, tu partiras ainsi. Ils fuiront devant toi. Les montagnes céderont devant toi. Les portes s'ouvriront devant toi. Toute porte qui est fermée avant commence à s'ouvrir aujourd'hui. Parce que dit, porte élevée volonto, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire, l'Éternel des armées, fort et puissant, lui qui est mort et qui est ressuscité. Et quand il marche, je suis le corps, il est la tête. Partout où il arrive, j'arrive là-bas. Si Jésus est parfait, je suis parfait en lui. S'il ne peut pas être malade, la maladie ne sera pas en moi. S'il ne peut pas être stérile, la stérilité ne sera pas en moi. S'il avance, j'avance. À quelqu'un qui comprend ceci, seulement peut commencer à expérimenter sa guérison. Parce que tu es la justice de Dieu. La maladie n'est pas la justice de Dieu. La pauvreté n'est pas la justice de Dieu. La stagnation n'est pas la justice de Dieu. Donc si cela est en toi, c'est à toi de réagir. Ce n'est plus dire à Dieu, viens voir. Non, non, non. C'est à toi de réagir. Alléluia. C'est à toi de réagir. C'est pourquoi il est très important que nous comprenions. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi il dit, le juste a plusieurs afflictions. Mais l'Éternel le fait sortir toujours. Donc, quel qu'en soit ce qui peut se passer. Ah, ce n'est pas ma fin. Ce n'est pas ma fin. Je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. Comment? La justice de Dieu. La justice de Dieu. Je vais avancer. Pourquoi? C'est pourquoi il dit quelque chose. C'est là que nous comprenons les choses. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Proverbe 4, verset 18. Il dit le chemin du juste. Il dit les sentiers des justes. C'est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Au nom de Jésus, tu vas en haut, tu vas en avant. Je dis tu vas en haut, tu vas en avant et tu t'élargis. Déclare je vais en haut, je vais en avant, jamais en arrière et je m'élargis. C'est ça ma destinée. Déclare-le, je suis la justice de Dieu et ma destinée est tracée. Je vais en haut et je vais en avant, jamais en arrière et je m'élargis. Déclare-le au nom de Jésus. La promotion est mon partage. L'avancement est mon partage. Le progrès est mon partage. L'élargissement, la multiplication est mon partage. C'est ça ma vie. Et au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, je vais en avant, jamais en arrière. Je progresse dans mes rêves, dans mes projets. Je m'élargis. Je deviens plus grand dans ma vie. Je deviens plus grand dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Donc cette parole doit être en toi. Cela ne dépend pas de ce que tu as fait. Tu n'as pas pu. Tu dois commencer à le voir. Je vais de plus en plus haut. J'irai en haut. Ma place est en haut et non dans la boue. Non, ma place est en haut et non dans la boue. Oh, ma place est en avant
et non derrière. Oh, j'avance, je progresse, je m'élève, je m'élargis au nom de Jésus. C'est ça la justice. Ésaïe 3, le verset 10, regarde encore ce que cette justice nous fait. Dites que le juste prospérera, car il jouira des fruits de ses œuvres. Il prospérera. Déclare, je prospère. Je vais de prospérité en prospérité. Déclare, je vis dans la prospérité physique, qui est la bonne santé. Je vis dans la prospérité de l'âme, dans la compréhension. Je vis dans la prospérité spirituelle, dans l'onction et la grâce. Et je vis dans la prospérité, dans tous les domaines. Tout ce que je fais, ma vie réussit, mes affaires réussissent, mon ministère réussit, mes enfants réussissent, mon foyer réussit, mes entreprises réussissent. Je prospère à tous égards et je jouis des fruits de mes efforts. Déclare-le, je jouis des fruits de mes efforts. Par la parole de Dieu, je déclare les mois à venir, je jouirai de tous mes fruits. Je jouirai de mon adoration. Je jouirai des fruits de mon service. Je jouirai des fruits de mes offrandes. Je jouirai des fruits de mes investissements. Je jouirai de mes fruits. Alléluia. Écoute ce qu'il dit encore. Psaume 92. Ce que la justice a fait de moi. Verset 13. Il dit, les justes, ils croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres de Liban. Tu vas croître comme le palmier. Tu connais ce que ça veut dire? Quand tu croisses avec le palmier, tu n'es pas facilement déracinable. On ne peut pas te déraciner. N'importe quel vent ne peut pas te déraciner. Mais tout ce que tu touches prospère. Tout en toi est utile. Tout en toi est utile. Tu arrives à ce point maintenant. Je dis au nom de Jésus, tu arrives à ce point. Tout de toi réussit. Tout de toi a de l'utilité. Tout de toi a de l'impact. Ils croissent comme les cèdres de Liban. Je ne serai pas le plus petit dans ma famille. Je ne serai pas le plus petit dans la ville. Je ne serai pas le plus petit dans ma génération. La grandeur est pour moi. Je vois la grandeur. Écoute, Joseph voyait la grandeur. Ce n'était qu'un rêve. Mais il l'a accepté. Et c'est ça qui s'est manifesté. Salomon a vu la grandeur. David a vu la grandeur. Et c'est ce qui s'est manifesté. Il dit, les justes, ils s'élèvent comme les cèdres de Liban. Oh, je m'élève. Je m'élève. Aucune force ne me rabaissera. Aucune situation ne me rabaissera, ne me résistera. Je m'élève dans le nom de Jésus. Oh, hallelujah. Il prospère. Il dit planté dans la maison du Seigneur. Il prospère dans les pavis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève verdoyante. Et pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Vous comprenez? Il dit pour que l'on sache que Dieu est juste. Dans sa justice, il m'a établi à être établi comme un palmier, à croître comme le cèdre de Liban, être plein de sève verdoyante, en bonne santé, en vitalité, porter des fruits jusque dans ma vieillesse, prospérer dans mon adoration. Écoutez, notre adoration, des gens vont voir notre vie et décider d'adorer Dieu. Je le crois que ça viendra, que ça va commencer. Des gens vont voir Nation d'Éden et vont adorer Dieu. Des gens vont voir ta vie et vont adorer Dieu. Il dit planté dans la maison du Seigneur, il prospère. Déclare, mon adoration aura des fruits. Déclare, mon adoration aura des fruits. Alléluia. Peut-être quelqu'un te dit, toujours église, église, église. Toujours église, église, église. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ta vie? Dis-lui, tu verras très bientôt. Dis-lui, tu verras très bientôt. Ce que église, église fait dans ma vie,
Tu le verras bientôt. Il dit, il prospère. Même dans leur vieillesse, il porte des fruits. Ah, quels sont les fruits que tu penses que tu peux porter encore? Quels sont les rêves que tu peux encore enfanter? Dieu dit c'est possible. Il dit je le ferai pour que ceux qui verront ta vie sauront que moi Dieu je suis juste. Je suis bon. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que toi tu as, c'est d'accepter cela et de prier. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ouais. Quand le juste voit ce qu'il a, ce qu'il doit devenir, et il sait ce qu'il doit faire, et quand il prie, Dieu commence à agir. Le progrès dans le royaume, quand Christ est révélé, c'est la justice. Je suis justifié. Il n'y a plus de condamnation. J'ai le don de la justice. Dieu me rend capable, malgré moi, de faire ces choses, de me tenir dans sa présence en tout temps. Et aucun démon ne peut me faire tomber. Tu sais cela? Tu sais que si Dieu te place, personne ne peut t'enlever. C'est ça la justice. Il dit, je t'ai placé en moi. Donc, un démon peut envoyer sa main et me prendre en Jésus et me faire tomber. Donc, quand vous comprenez certaines choses, c'est par là que vous pouvez changer certains rêves. Quand tu rêves encore que tu es en primaire, que tu es encore à l'école primaire, juste seulement oublie ce rêve. Quand tu rêves encore que tu es au village, juste oublie ce rêve. Choisis un autre rêve. Pourquoi toi-même tu ne peux pas rêver hein, que tu es en Europe, que tu es quelque part grand hein? Quand tu rêves que tu es dans une 8, pourquoi tu ne peux pas rêver que tu es dans une étoile 5 étoiles? Pourquoi tu ne peux pas voir? Non, écoutez, dans la nouvelle alliance, les rêves, c'est vous qui choisissez. Hein. Si tu choisis le côté négatif, tu le prends. Il dit, ils prospèrent dans les pavis de Dieu. Ils sont pleins de sève verdoyante. Je ne me vois pas finir à l'hôpital. Je ne me vois pas finir à l'hôpital. Je me vois toujours en bonne santé. Il dit, même dans leur vieillesse, c'est par là, je sais que si Jésus ne vient pas vite, je ne vais pas mourir vite, jusqu'à ce que j'aurai bien fini. Donc, si je vois maintenant, moi, en rêve, mourir, alléluia, c'est le vieil homme qui est mort, qui est crucifié. C'est le vieil homme qui est mort. Pour que le nouveau homme avance. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. Non, ce n'est pas un problème pour moi. Il y a d'autres qui peuvent avoir ces rêves et commencer à jeûner pour ça. En tout cas, moi, pour te dire de vérité, moi j'ai souvent vu ces rêves, mais je n'ai jamais, ce n'est pas mon problème. Parce que j'ai dépassé là-bas. Les justes, plantés dans la maison du Seigneur, ils sont pleins de sève verdoyante pour encore porter des fruits, même dans leur vieillesse. Et maintenant même, je ne suis pas encore vieux. Donc ce qui veut dire, il y a encore beaucoup de choses que je vais faire. Beaucoup de choses que je vais faire. Non, ma vie ne sera pas monotone. Écoute, quand tu comprends cela, quand les choses ne marchent pas, tu n'es pas désespéré, tu n'es pas découragé, tu n'abandonnes pas. Tu sais que quelque chose peut se passer. Si ça ne passe pas comme ça, tourne-toi comme ça. Si ça ne passe pas comme ça, tourne-toi comme ça. N'as-tu pas compris le palmier? Il dit tu es palmier. Si vous prenez le palmier, si vous le coupez, si vous prenez ces brindilles, vous pouvez faire balai. Si vous faites plusieurs types de balais, si ça ne vous va pas, vous pouvez faire même des couvertures pour des maisons. Vous pouvez même faire des clés. Est-ce que tu comprends cela? Même si tu finis avec ça là, hein, tu peux prendre maintenant son fruit. Tu peux faire une bonne sauce. Tu peux faire de l'huile. Quand tu prends la graine, tu peux encore faire de l'huile. Tu peux encore faire savon. Tu peux faire charbon. Avec ça, tu vois le tronc là même. Tu peux faire sortir du bon vin. Et quand ça dépasse,
ça va sortir encore certaines choses et certains chenilles, certains chenilles. Tu n'as jamais mangé ça, c'est vraiment doué. Ah, toi, tu ne vois, tu ne connais rien. Ces choses-là, tu vois, non, c'est bien. Tu n'as plus besoin d'huile. Mets-le seulement dedans. À chaud. Tu prends ça là. Écoute, donc ce qui veut dire, je suis comme un palmier. Si je ne suis pas bon pour toi, quelque chose de bon viendra vers toi. Quelque chose de bon viendra vers toi. Est-ce que tu comprends? Ce qui veut dire, tu me vois comme ça, je suis rempli de potentiel. Si tu es rempli de potentiel, la richesse va venir, l'argent va venir, les bonnes choses vont venir. Tu n'es pas inutile. Non, tu n'es pas inutile. Si quelqu'un voit que tu n'es pas bon pour lui, tu es bon pour quelqu'un. Vous voyez le balai là qu'on prend pour faire ceci. Ce n'est pas utile au salon. Mais c'est bon pour la terre là. Donc là tu peux être ça. Tu peux être l'autre là qu'on utilise au salon. Tu peux être toujours quelque chose de bon. Ma vie doit avancer. Déclare, j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Déclare, mon problème n'est pas Dieu. Mon problème n'est pas Satan. Mon problème n'est pas mon environnement. Mon problème n'est pas les hommes. Ma décision fera la différence. Je vais progresser. Je suis juste. Je suis la justice de Dieu. Et je vais progresser. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est très important. La justice de Dieu. C'est pourquoi on dit le royaume de Dieu. Ce n'est pas la joie, pas la justice. C'est les justes. C'est le juste qui prie et Dieu écoute. Et vous savez pourquoi Dieu l'écoute? Parce qu'il crie beaucoup. Pourquoi Dieu l'écoute? Parce qu'il est en Christ. Et c'est en Christ qu'il prie. C'est comme Christ qui prie. Alléluia. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Quand le juste prie, il n'y a pas de sorcier qui limite sa prière. Vous savez qu'on nous dit souvent ça avant, qu'on est en train de prier et que notre prière est comme rester ici. Non, oui, c'est quand tu n'es pas, tu ne comprends rien. Moi, je suis devant Dieu, avec lui, et il est en moi, et je lui parle. Et comment le diable s'arrange pour venir maintenant s'opposer à la prière là-bas. Non, tout ce que le diable peut faire, c'est qu'il peut rendre mon corps faible. Est-ce que vous comprenez? Peut-être au moment de prier, je me sens faible pour ne pas prier. Ou bien peut dire dans ma pensée que Dieu n'écoute pas. Mais en réalité, du moment où j'ai commencé à prier, je suis devant Dieu. Je suis avec Dieu. Et il m'écoute. Et la bonne nouvelle, parce qu'il est en moi, il connaît même les choses qui sont en moi. Vous pensez, parfois, des gens pensent que quand nous allons prier, il faut expliquer la situation à Dieu. C'est comme si Dieu ne comprendrait pas. Seigneur, c'est que ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que ça fait longtemps que ce problème est dans ma vie. Et l'autre aussi avait dit ceci de moi. Non, ça c'est pas prière. C'est commérage devant Dieu. Et Dieu n'attend même pas ça. Le juste, il déclare. Et dit, avant que vous ne priez, j'ai déjà écouté. Alléluia. Avant que vous ne finissiez de parler, j'ai déjà exaucé. Je prie ce soir que tu reçois la révélation de la justice et que tu marches dedans dans le nom de Jésus. Lève-toi, commence à bénir le Seigneur pour la justice. Commence à bénir Dieu. Oh, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a rien contre toi. Tu peux avancer, faire la différence. Commence à bénir le Seigneur. Demain, nous continuerons sur un autre principe. Lorsque la justice est en place, il reste deux grands principes qui permettent de réussir la vie spirituelle. Progresser. Demain, nous continuons. Remercie le Seigneur. Radosh kapala dagados ke predia. Linte presakunta pragadagadea. Lim dele bregadosh ke to bragadagadea. Radagados kem tele bragadagadea. Dans le nom de Jésus.
comprenez quelque chose sur la justice? Sur la justice, il y a deux grandes choses, ou trois. Vous ne priez pas pour être juste. Vous ne priez pas pour plaire à Dieu. Amen. Même si vous confessez vos péchés, ce n'est pas ça qui vous rend juste. N'oubliez pas, dans l'ancienne alliance, il dit, si vous ne confessez pas vos péchés, vous ne serez pas pardonné. Dans la nouvelle alliance, il vous a pardonné avant que vous ne veniez à lui pour le confesser. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Dans l'ancienne alliance, c'est quand vous l'avez fait, vous venez confesser et vous prenez un agneau. Dans la nouvelle alliance, il a déjà payé le prix avant que vous ne veniez. Donc, ce qui enlève les péchés, ce n'est pas la confession. La confession, c'est d'abord, c'est pour vous-même que vous reconnaissez que vous avez mal fait. C'est pourquoi, en réalité, vous allez voir dans la nouvelle alliance, il dit, confessez vos péchés aux uns aux autres. Il n'a pas Dieu. Amen. Mais là aussi, il faut savoir faire. Parce qu'il faut la sagesse dedans. Sinon, toi-même, tu es fini. Parce que tu confesses certaines choses à certains, c'est fini pour toi. Hein. Ça c'est toi qui n'as pas utilisé sagesse. Amen. Il faut comprendre. Mais ici, la justice, trois choses. La première des choses, c'est de comprendre. La plus grande pour la justice, c'est de comprendre ce que Dieu a fait de toi. C'est plus grand. La deuxième, c'est la prière. La prière, ce n'est pas pour être juste. La prière maintenant du juste, c'est prendre ce que Dieu lui a donné. Et troisième, c'est action. C'est pourquoi nous verrons les autres choses. Alors tu vas faire cette prière. Ta prière ce soir, tu vas demander, Seigneur, merci pour la justification. Déclare le Père, merci pour la justification en Christ. Merci pour le don de la justice en Christ. Merci d'avoir fait de moi justice de Dieu en Christ. Je reçois la grâce pour comprendre la justice de Dieu et vivre son dynamisme au nom de Jésus. Commence à prier, lui dit merci. Rados katapalagados keperiam da balagadea. Rados kefredebeya. Imam ta prasunte peregedianda, Jacum te predezilia, Ralunda bragadagadagadagadia, Eradagados caparagadagada, Lipratos kem te periagadagadia, Etalabradagadia, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, par la justice de Dieu, je progresse dans ma foi chrétienne, je progresse dans l'œuvre du ministère, je progresse dans ma destinée de gloire en gloire au nom de Jésus, et je rejette tout ce qui résiste à mon progrès au nom de Jésus. Commence à parler. Radoska paragados ketelebre de gedea, eradwata paragados kente, radosartiam da paragadagade, elita kazanda bradagazida, radada, imam talabradagadia, ikapatos ke peredia, zikapatos ke peredia, zikapatos ke peredia, radwada baragadwadea, zaliam tapakata paradagadea, Ekompatazade, ekompatazadea, ekompatazadea, radagadagadagada, radoskete belegete bregedegedegede, radadwashamde de bregedegedea, radia bagada, likata bragada baragadagadagadea, indalababa, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Nous prions, Père, que tu nous aides à comprendre cette réalité. La Bible déclare, heureux ceux qui ont soif de la justice. C'est eux qui seront rassasiés. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné. Nous recevons la grâce pour comprendre la justice de Dieu et marcher dans cette justice et vivre le progrès. Merci Seigneur, car la justice de Dieu s'est manifestée en nous. Nous allons de progrès en progrès,
de gloire en gloire, de victoire en victoire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Le Seigneur te bénisse. Lorsque tu as la justice, je te dis, la deuxième chose, la justice, c'est le fondement. Le fondement. Amen. Maintenant, reste deux grandes choses qui permettent maintenant de vivre cela en Christ. Demain, nous verrons encore un. Ne rate pas. Ne viens pas en retard. Ça ne t'aidera pas. C'est la compréhension. Engage-toi que Dieu sache que tu veux payer le prix pour connaître Dieu. Déjà, 18h30, 18h soit là, 18h30, le message commence. C'est en comprenant. Donne-toi au nom de Jésus. Demain matin, nous serons encore dans ce jeûne jusqu'à 13h pour l'ouverture de la destinée. Nous commençons très tôt le matin dans ce thème de la prière matinale. Feu et gloire. Le feu et la gloire. Nous continuons toujours dans le culte de lundi, ça. Amen. Pour que Dieu se manifeste. Et à la fin, nous allons continuer. Amen. Et nous prions que Dieu se manifeste au Togo en cette saison. Que la main de Dieu vienne sur la nation. Et que le plan de Dieu se réalise. Que le plan du méchant échoue totalement. Amen. Que la paix vienne. Que le dessein de Dieu se manifeste. J'aimerais qu'avant que nous faisons l'offrande, pour que levons un moment, nous allons lever nos voix vers le Seigneur. Nous allons remettre notre nation, notre chère nation, le Togo, dans la main du Seigneur. Et nous allons déclarer que la Bible déclare qu'il renverse les desseins des nations. Et ces desseins subsistent de génération en génération. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur toutes les nations. Prions maintenant, demandons au Seigneur que les desseins de l'ennemi, les desseins des plans de l'ennemi échouent contre la nation togolaise et la destinée des Togolais. Et que nous prions que le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le plan de paix, de bonheur, d'unité, de réconciliation de Dieu se manifeste dans cette nation. Prions maintenant pour la nation togolaise et que nous renversons les plans de l'ennemi, les plans de l'ennemi, les effusions du sang au nom de Jésus. Radosh kata paragados ketelianda balagadagade, rados ke paragadea, radosh kanta la bababa, radagados ketelianda baradeaza, izakabamda baragadandia, zelebebo, zelebebo, zelebeboya. Radwata bababa, radwata bababa bababa, radwata balagadagadea, radagados kemtele bregadegadegedea, ikababababa, ilkapabaya ba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 bea, radagados kete bregade, radagabroskoto bragadagadea. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce soir. Nous remettons la nation togolaise en tes mains. Nous proclamons que le sang de Jésus parle en faveur de la nation togolaise, en faveur de la destinée togolaise. Père, lève-toi dans la nation togolaise, que tes desseins, tes plans se réalisent. Interviens, que l'on sache que tu es Dieu. Merci Père, car tu agis au Togo et ton plan se manifeste. Tu agis dans ton église et ton plan se manifeste. Tu agis dans ce quartier et ton plan se manifeste. Tu agis en nation d'Éden et ton plan se manifeste. Tu agis dans nos vies et ton plan se manifeste. L'ennemi a échoué. Dans le nom de Jésus, nous proclamons le spectre de la méchanceté ne régnera pas sur nos lots. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur te bénisse. Prends ton offrande et nous allons offrir dans la maison du Seigneur. Les justes sèment et la moisson arrive. Sème avec la foi, espérant que Dieu agira pour toi et moi. Et demain, nous allons nous voir matin. Seigneur, bénis ces offrandes de nos mains. Comme des justes qui déposent, qui sèment, il dit, le juste jouira de ses fruits. Par amour pour toi, de ce que tu nous as donné, nous venons offrir dans ta maison. Agrée ces offrandes, bénis-les, qu'ils servent dans ta maison. Bénis ces mains qui se sont levées, bénis les cœurs qui en veulent donner. Seigneur, multiplie nos moissons
Les justes moissonnent. Nous déclarons dans ta justice. Nous moissonnons l'abondance dans le nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Je dis le Seigneur te bénisse. Tu es juste. La justice de Dieu parle dans ta vie. La gloire de Dieu parle dans ta vie. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras de progrès en progrès. Les bonnes choses arrivent sur ton chemin. Tu ne te retrouveras pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Parce que tu es juste, la grâce, la faveur de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. Des choses surprenantes bonnes se manifestent dans ta vie, dans ta maison. Des miracles arrivent. Des signes arrivent. Dans le nom de Jésus. Va. Parce que tu es juste, tu triomphes et tu possèdes la terre. Et ces bonnes choses par la grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Dieu te bénisse et à demain matin.